Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voilà encore une fois de plus retrouvés pour notre moment de la parole. C'est bien moi, votre bien-aimé, le pasteur Esperanto Sidi, comme vous le savez, pasteur de l'église, centre du réveil, évangile du salut. Aujourd'hui, je suis là avec un thème très merveilleux et je sais que le Seigneur nous fera énormément du bien. Alors, je te demanderai seulement de me suivre avec ton cœur, avec toute ton attention, parce que le Seigneur va te faire du bien. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème merveilleux qui est intitulé « Où sont les fils de Dieu ?» Où sont les fils de Dieu? Apparemment, c'est comme une question qu'on se pose. Mais ce thème, bien-aimé dans le Seigneur, est rempli de richesses à l'intérieur. Et je sais qu'après ces messages, tu ne resteras pas le même. Notre texte de base, c'est dans la journée d'aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 19. Romains 8, 19, la Bible dit « Aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En d'autres termes, le monde est en pause, le monde est en attente, en train d'attendre la révélation des fils de Dieu. Qui suppose signifier ceci, que le monde a besoin de l'influence des fils de Dieu. Aussi longtemps que le Fils de Dieu ne se révèle pas, le monde sera en train d'attendre. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que ce que le monde vit aujourd'hui, ce que le monde subit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a carence de la révélation de Fils de Dieu. Où sont le Fils de Dieu? Parce que le monde a besoin de Fils de Dieu. Le monde a besoin que le Fils de Dieu se révèle. Tu sais, une fois que j'étais en train de réaliser la gravité de ces versets, je me suis rendu compte d'une chose, que le monde a besoin d'une chose venant de Fils de Dieu. Mais les Fils de Dieu, aussi longtemps qu'ils ne se révèlent pas, le monde sera en train d'attendre toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui arrive aujourd'hui au monde, ce n'est pas la faute du monde. Ce que le monde vit, ce que le monde subit aujourd'hui, en réalité, ce n'est pas la faute du monde, mais c'est la faute des fils de Dieu. Parce que la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir, un désir au niveau élevé. Le monde attend que le Fils de Dieu se révèle. Et où sont ces fils de Dieu? Où sont ces fils de Dieu que le monde attend avec un ardent désir? Où sont ces fils de Dieu que le monde a besoin de la révélation? J'aime beaucoup ces passages dans la version Parole de vie. La Bible dit, oui, le monde créé par Dieu attend avec impatience le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Cela revient à dire qu'il y a une gloire, il y a un moment où Dieu va exploser ses enfants. Mais ce moment-là ne dépend pas en réalité de Dieu, mais ce moment dépend aussi de fils ou des enfants de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, aussi longtemps le Fils de Dieu seront dans des cachettes, ou aussi longtemps que le monde sera toujours en train d'attendre. Aujourd'hui, le monde subit beaucoup de choses. Aujourd'hui, le monde subit beaucoup d'influences, beaucoup de mauvaises influences. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu refuse de se révéler. Où sont le Fils de Dieu? Où sont le Fils de Dieu? Parce que le monde est en pause. Parce que le monde est en train d'attendre. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire ceci. Parce que vous pouvez vous poser une question. Qui sont ou qui est ce qu'on appelle ou celui qu'on appelle le Fils de Dieu? Ici, le Fils de Dieu, lorsque la Bible parle de Fils de Dieu, en réalité, le Fils de Dieu, c'est celui qui porte l'ADN de Dieu. Lorsque la Bible parle de Fils de Dieu, le Fils de Dieu, c'est celui qui fonctionne comme Dieu. En d'autres termes, quand la Bible dit le monde attend avec un ardent désir la révélation de Fils de Dieu, cela suppose dire ceci, que le monde attend avec un ardent désir la révélation des gens qui fonctionnent comme des dieux. Donc il y a des gens qui fonctionnent comme des humains, mais il y a aussi des gens qui doivent fonctionner comme des dieux. Et ces gens comme ça là, ce sont des gens que le monde attend avec un ardent désir. Aussi longtemps que tu ne te révéleras jamais, bien-aimé dans le Seigneur, tu accepteras que le monde soit comme il est aujourd'hui. Et c'est la révélation de Fils de Dieu qui fera en sorte que le changement entre, qui fera en sorte que partout, dans tous les domaines, que les changements s'opèrent. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu, on sait que le monde n'a pas.
Quand la Bible dit le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu, cela suppose dire ceci, que le monde est en manque d'une chose. Le monde est en perte, en carence d'une chose. Et cette chose-là que le monde manque, ce sont le Fils de Dieu qui le possède. Et aussi longtemps que le Fils de Dieu refuseront, je dis bien, refuseront de se manifester, refuseront de se dévoiler, laisse-moi te dire que le monde subira cette mauvaise influence. Tu peux peut-être te poser la question, mais qui sont ces fils de Dieu? Ces fils de Dieu, je viens de le dire, ce sont premièrement les gens qui fonctionnent comme Dieu. Et deuxièmement, le Fils de Dieu, ce sont les gens qui portent l'Esprit de Dieu en eux. La Bible dit, tel il est dans les ciels, tel nous sommes sur la terre. Notre Dieu, c'est un Dieu qui ne recule jamais. Notre Dieu, c'est un Dieu qui ne subit jamais la vie. Notre Dieu, c'est un Dieu qui n'a pas de blocage. Et aujourd'hui, si le monde vit des blocages, c'est parce que le Fils de Dieu refuse encore de se révéler. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un que le temps est arrivé. Nous sommes arrivés au moment où le Fils de Dieu doit se révéler. Nous sommes arrivés au moment où le Fils de Dieu doit prendre le contrôle de beaucoup de choses, peu importe les domaines. Nous sommes arrivés au temps où le Fils de Dieu doit se manifester pour montrer que le Dieu qu'ils ont accepté ou le Dieu qu'ils suivent ou le Dieu qu'ils représentent sur la terre est bel et bien vivant. La Bible dit, Daniel s'est retrouvé en Babylone, au milieu des mages, au milieu des satanistes, au milieu des occultistes. Mais la Bible me dit ceci, que Daniel était 10 fois supérieur que les mages, que les sages de Babylone. Pourquoi? Parce que Daniel était un fils de Dieu qui avait refusé de croiser les bras, qui avait refusé de subir la vie. Aujourd'hui, les chrétiens, nous subissons la vie. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas fonctionner comme des dieux. Et le monde sera toujours en carence. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas nous révéler. Nous ne voulons pas nous dévoiler. Il y a des choses que Dieu a déposées en nous. Il y a des solutions que Dieu a mises en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et ces choses ne peuvent pas s'exploser d'elles-mêmes. Ces choses ont besoin que nous prenions la décision de nous manifester. Que nous prenions la décision qu'à partir d'aujourd'hui, désormais nous allons manifester notre Seigneur en tout et pour tout. Et c'est ce que le monde attend de nous. Aussi longtemps que nous n'allons pas le faire, le monde sera toujours en train d'attendre, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses qui frappent le monde, entre autres les pandémies ou la pandémie, entre autres les maladies, les épidémies. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu, ceux qui sont supposés avoir la solution à tous ces problèmes, refusent de se révéler. La Bible me dit un jour, alors qu'en Israël il y avait la famine, alors qu'en Israël il n'y avait rien à manger, aussi longtemps que le prophète Élisée restait silencieux, bien-aimé dans le Seigneur, Israël était dans la famine. Mais il aurait fallu qu'un jour Élisée s'élève. Il aurait fallu qu'un jour un prophète ou un fils de Dieu se manifeste pour dire demain à la même heure, cette situation changera. La Bible dit ça changeait ainsi. Bien-aimé dans le Seigneur, où sont le Fils de Dieu? Où sont ceux qui sont porteurs de la présence de Dieu? Où sont ceux qui sont porteurs de la vie que le monde a besoin de découvrir? Le monde a besoin de nous. Le monde a besoin que nous puissions nous manifester, que nous puissions nous révéler, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas en vain que Dieu a permis que tu sois exactement dans ces temps ici. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a permis que cette pandémie puisse frapper même pendant que nous sommes dans cette période. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait qu'à chaque problème qui frappe la terre, il y a toujours une solution rattachée à ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous dévoiler. Nous devons nous manifester. Le problème, c'est que le Fils de Dieu veut aussi fonctionner comme le Fils des hommes. Et c'est ce qui cause un problème aujourd'hui. Je m'explique. Tu es un enfant de Dieu, tu es un chrétien, tu es dans une entreprise où la corruption fait rage. Et tu acceptes la corruption. Tu acceptes de fonctionner comme le Fils des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu fonctionnes comme le Fils des hommes, laisse-moi te dire, c'est toi qui mets le monde en lanterne. Arrête de fonctionner comme le Fils des hommes. Pourquoi? Parce que le monde a besoin de toi. Il y a des malades qui ont besoin de toi. Il y a des morts qui ont besoin de toi. Il y a des gens qui traversent des situations compliquées, qui n'ont que besoin que toi, un Fils de Dieu, puisse te révéler, puisse te manifester. Et aussi longtemps que tu refuseras de le faire, laisse-moi te dire qu'il y a des gens qui vont mourir. Aujourd'hui, je suis venu interpeller le Fils de Dieu.
Aujourd'hui, je suis venu te dire, toi, fils de Dieu, arrête de fonctionner comme un fils de l'homme. Aujourd'hui, je suis venu te dire, toi, fils de Dieu, arrête de vivre comme le fils des hommes. Laisse-les continuer dans la corruption. Mais toi, tu es supposé apporter ce que le monde n'a pas encore. Écoutez, si tu fonctionnes comme le monde, tu n'apporteras jamais quelque chose que le monde manque. Si tu veux donner au monde ce que le monde n'a pas, commence par fonctionner comme le monde ne fonctionne pas. Parce que le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de ta révélation. Le monde a besoin de vivre la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui Dieu ne viendra pas sur la terre pour dire changer. Non, Dieu ne viendra pas en chair et en os, mais Dieu agit en toi. Pourquoi? Parce que pour créer le monde, Dieu n'avait pas besoin de toi. Mais pour agir dans le monde, Dieu a besoin de toi. Et c'est comme ça que Dieu a mis un besoin dans le monde. Il a mis un besoin dans toutes ses créatures. Et ces besoins-là, la solution à ces besoins, c'est toi, un fils de Dieu qui me suit, qui en a. Pourquoi tu croises les bois quand les choses n'avancent pas? Pourquoi tu es silencieux quand tu remarques qu'il y a des choses qui n'avancent pas? Pourquoi tu restes silencieux quand tu es dans un endroit où tu vois qu'il y a l'injustice qui est en train de dominer? Mais toi, fils de Dieu, tu restes calme. Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie pour te dire ceci, fils de Dieu, que le monde a besoin de toi. Où sommes-nous partis, fils de Dieu? Où sommes-nous allés, fils de Dieu? Parce que le monde a besoin de nous. Je suis venu te réveiller, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis venu te rappeler seulement que tu as un rôle à jouer. Je suis venu te dire tout simplement que tu as quelque chose à donner à ce monde. Je suis venu te dire, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un temps, bien-aimé, pourquoi le monde aujourd'hui se permet de se donner certaines solutions? Parce que le Fils de Dieu, ceux qui sont supposés apporter des solutions, restent silencieux. Raison pour laquelle le monde attend toujours. Je ne sais pas dans le domaine où tu es. Je ne sais pas dans l'organisme où, je ne sais pas moi, dans l'environnement où tu es. Mais peu importe là où tu es, laisse-moi te dire que le monde a besoin de ta révélation. Peu importe là où tu es, laisse-moi te dire que le monde a soif. Le monde a soif de voir que ces fils de Dieu, que ces hommes-là, qui ne fonctionnent pas comme des hommes, mais tout en étant ayant sur la terre. Mais ces hommes-là, c'est ce que le monde a besoin. Le monde a besoin de fils de Dieu. Les malades ont besoin de fils de Dieu. Même dans ta famille. Des fois, tu peux te poser des questions. Mais Seigneur, pourquoi tu as permis que je vienne dans cette famille ici? Le Seigneur m'envoie te dire ceci. Dieu t'a envoyé dans cette famille parce qu'il savait que la chose qui manquait dans cette famille se trouve en toi. Et aussi longtemps que tu refuseras de te révéler, aussi longtemps que tu refuseras de te dévoiler, cette situation-là continuera toujours de s'abattre sur ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui j'aimerais dire à quelqu'un que le monde a besoin de toi. Le monde a soif de toi. J'aimerais prier pour toi, un fils de Dieu. Toi, tu te retrouves, toi qui se retrouve dans une situation où tu es obligé de voler parce que le système impose le vol. J'aimerais te dire, arrête de fonctionner comme les hommes parce que tu as quelque chose à donner. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin que tu te dévoiles. Arrête d'être comme les hommes, mais agis comme Dieu. Arrête de parler comme les hommes, mais parle comme Dieu. Arrête de raisonner comme les hommes, mais parle comme de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde a besoin de la révélation de Fils de Dieu. J'aimerais prier pour quelqu'un qui me suit. J'aimerais prier que le Seigneur t'aide à ce que tu ne fonctionnes pas comme un homme. Je prie que le Saint-Esprit te donne la capacité de fonctionner comme Daniel en Babylone. Que Dieu nous bénisse. The gentle whisper of your